want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see. Bonjour à vous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous faire quoi? Oui, un haul spécial beauté, de la beauté, des soins, nanana. Je me suis dit, bah oui, c'est une première. C'est une première sur ma chaîne. Je me suis dit, pourquoi pas? Alors là, il y a des choses que j'ai achetées particulièrement à la pharmacie, sur Beauté Privée et à Sephora. Il y a encore une commande que j'attends de Beauté Privée, donc du coup il y aura une autre petite séquence où je serai habillée différemment, donc ne vous inquiétez pas. Et chez Lush aussi. Voilà, plein de petits trucs beauté. Il y a un tout petit peu des choses que vous avez vues dans mes vlogs, mais je vais essayer de garder un maximum pour moi, pour que ce soit un petit peu une exclusivité. Je vais vous montrer tous les produits que j'ai achetés et on commence cette petite vidéo tout de suite. Alors, on va commencer par Beauté Privée. Et quand tu reçois un colis Beauté Privée, autant te dire que, je sais pas pour toi, mais moi, le colis est toujours défoncé et arrive toujours en retard. C'est juste une tannée. Alors, je vais piocher. Hop, je vais commencer par la marque Nakomi. C'est une marque que j'ai connue grâce à Aurélie. Et franchement, je suis fan de cette marque. Je suis fan de l'odeur qu'ont les produits. Et franchement, je kiffe. J'ai tout, oui. Voilà, autant te dire que Nakomi, j'ai tout ça. Tout ça. Plein de petits pots. Et en plus, les petits pots, je trouve qu'ils sont super sympas, super jolis. Donc, je vais tout vous présenter. Alors, dans un premier temps, j'ai racheté un produit que j'adore. Je kiffe. J'en ai deux. Parce que j'en ai un que j'avais eu dans le swap de Nani. Ah non, ça c'est le scrub. Moi, j'avais eu le soin nourrissant. Alors, le scrub and wash. C'est quelque chose que tu vas utiliser... que tu vas utiliser sous la douche, ça va te scrubber, c'est-à-dire te gommer, et ça va aussi te washer, c'est-à-dire te laver. Celui-là, il est à la noix de coco et à la banane. Ça se présente... Alors déjà, c'est bien parce que les pochets sont bien fermés, donc même si tu humes, après tu peux le garder super longtemps. Ça se présente comme ceci. Tu vois la texture? Comme une mousse, un peu une crème fouettée, et franchement, j'adore, je kiffe. J'adore l'odeur, t'as envie de le bouffer, franchement, mais je suis à deux doigts. Hein. T'as envie de le bouffer, c'est divin. Sur la douche, par contre, il y en a, tu vois, le pot, il n'y en a pas énormément, mais en fait, ça se garde assez longtemps. Donc moi, j'en ai déjà un que j'utilise actuellement sous la douche. Niveau gommage, je préfère l'utiliser à sec, comme ça frotte bien, ça gratte bien. J'utilise aussi pour mon visage, parce que moi, j'ai pas le visage délicat ni quoi que ce soit, et franchement, ce truc-là, je le kiffe, je l'aime d'amour, comme on dit, je l'adore. On va rester sur les Scrub and Watch. J'en ai pris 3 autres. Alors j'ai pris celui-là qui est à la mangue. Il se présente comme ceci, franchement, et juste trop joli. Enfin moi j'aime beaucoup le packaging, un petit peu à l'ancienne. Pareil, ça se présente comme une mousse. Et celui-là, il sent la mangue, mais pas que. Il sent le frais. Mais il sent pas vraiment la mangue, il sent un petit peu les bonbons acidulés. Franchement, je kiffe. J'ai hâte de l'utiliser et ça, c'est exactement le même principe. Ça te scrub et ça te watch. Ensuite, alors, je sais pas si tout le monde va aimer ce genre de produit, mais j'ai pris juste le gommage en fait. Donc ça va pas mousser en fait. Et celui-là, il est au café. Il se présente comme ceci, mais j'aime pas le café. Je déteste le café. Bon, c'est pas que je déteste un café avec beaucoup de sucre, ça passe, mais je suis pas une fan. Je bois pas de café tous les matins. Pourtant, l'odeur du café, je trouve que l'odeur du café, ça n'a pas le goût du café. Voilà, c'est très bizarre. Laisse-moi un commentaire si tu penses comme moi. Ça ressemble à la danette au café ou au chocolat, enfin pas au chocolat viennois, mais les viennois au café, là, les trucs un peu comme les viennois, mais sauf qu'ils sont au café. Franchement, je kiffe. Je kiffe l'odeur, j'ai très hâte de le tester, et ça, c'est juste un scrub. Trop hâte de tester, mais l'odeur, si t'aimes le café, l'odeur est à tomber. T'as l'impression que c'est un yaourt au café. Franchement, trop kiffant. Toujours pour le Scrub and Watch, j'ai pris Blueberry. Blueberry, je me souviens plus ce que c'est, mais bon. Les fruits rouges, ou je sais pas quoi, mais celui-là, il sent super bon. De toute façon, tout sent bon. À la fin, je vais avoir un nez. J'ai plus en pouvoir. Mais ouais, celui-là, il sent le fruit rouge. Franchement, je kiffe. C'est toujours une texture un petit peu mousse. Franchement, j'adore. Il sent super bon. Ensuite, j'ai pris... ça, j'ai pris pour mon frère, pour Noël. C'est un
un scrub. Oh, la fille qui parle comme une femme. Un scrub, un gommage pour les pieds. C'est marqué Food Scrub, comme ceci. Et franchement, la texture est comme ça. Ça sent bon, ça sent le frais, ça sent un peu le linge frais. Oh, ça sent super bon. Donc ça, j'ai hâte d'être à Noël pour l'offrir à mon petit frère. J'espère qu'il va kiffer comme moi, je kiffe cette marque. Bon, là, on fait Nakomi et après, on passe à une autre marque. Hein. Ensuite, un nettoyant pour les mains, mais aussi un gommage pour les mains. Et celui-là, il est papaye. Normalement, il était à la fraise. Il y avait des arômes de fraise, mais c'est papaya from. Comme ceci. Hop. La texture est toujours pareil. Un petit peu une texture un petit peu fouettée. Il sent de ouf. Il sent le bonbon, tu sais, le bonbon que tu croques, là, les petits trucs que tu avais autour du cou, là, qui étaient dégueulasses. Mais il sent ça. Ça, j'ai très hâte de tester. D'ailleurs, je vais le mettre là, je vais le tester dès que j'aurai fini cette vidéo, parce que là, tous les produits sont neufs. Toujours pour les mains, bah du coup, c'est la même chose. Non, celui-là, il va laver et celui-là, il va juste te scrubber, te gommer les mains. Oh, je kiffe. C'est par exemple comme ceci. Je kiffe, je kiffe, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Celui-là, il y a Raspberry Cupcake. Franchement, j'adore. Je sais pas lequel je vais tester en premier. Je vais tester le Watch, mais franchement, celui-là, il a l'air topissime. J'adore les petits packaging comme ça. Je kiffe, en fait, c'est ce qui me rend accro. Par contre, hop, j'ai perdu le petit truc. Et enfin, le dernier scrub, c'est le Fastly Baker Papaya Pie. Je sais pas à quoi c'est. Ça se présente comme ceci. Hop. Ah, peut-être une... Je sais pas, de toute façon je regarderai sur internet et ça du coup c'est un gommage juste pour le corps. Et il sent le frais aussi. Il sent le frais mais pareil, toujours un petit peu acidulé. Je kiffe. Au niveau de la texture ce que ça donne. Mais ça a l'air juste trop kiffant. Ensuite un autre petit produit que j'ai pris pour mon frère. Est-ce que je peux l'ouvrir? Oui. Hop là, là ça a l'air d'être une petite crème comme ceci. Ça, c'est un petit peu... Ça n'a pas vraiment d'odeur. Ça sent l'homme, mais vraiment... Il dit rien si je lui pique un petit peu. Hop. Ça sent l'homme, mais ça n'a pas vraiment d'odeur. Donc ça, c'est quelque chose pour le corps. Pour le corps, pour le visage et pour les mains. Ça pénètre super bien. Non, ça n'a vraiment pas d'odeur particulière. J'ai pris vraiment pour mon frère. Vous voyez, le packaging, il est un petit peu... Oh, ça fait vraiment les couleurs mec, hein, le bleu et puis le noir, hein, pour rester dans les stéréotypes. Ça pénètre plutôt bien, par contre ça te laisse un petit film. Oh, ça sent bon. Ça sent bon de ouf. Alors il y a des pour et des contre Nakomi. Est-ce que c'est une bonne marque? Est-ce que c'est pas de bonne marque? Après c'est sûr que je pense que quand tu fais des odeurs comme ça, au niveau de la compo, faut pas vraiment regarder la compo. Mais bon, voilà. Moi je te présente juste les trucs que j'ai achetés. Après on n'est pas là pour déblatérer sur les compositions, les machins, les trucs. Si tu veux se renseigner, il y a Yuka qui te dira qu'est-ce qu'il en est au niveau de la composition. Ensuite j'ai pris cette petite crème là. Hop, ça c'est tout simplement, il existait une autre sorte de crème, mais celle-là en fait c'est pour les femmes enceintes en fait, ou j'ai vu sur internet après la grossesse, c'est tout simplement pour raffermir le buste et pour affermir le ventre. Voilà, donc je me suis dit pourquoi pas, voilà, c'est surtout pour le buste, pour affermir le buste, donc ça j'ai très hâte de tester. Faut juste que je me renseigne un petit peu plus si c'est compatible avec l'allaitement. De toute façon, il n'y a aucune crème qui sont vraiment compatibles avec l'allaitement. Moi, je te conseillerais toujours, si tu mets une crème et que tu allaites, de te laver sommairement un petit peu la poitrine juste après avoir, juste avant de donner la tétée à ton enfant. Ensuite, j'ai pris cette crème-là, toujours de la marque Nakomi, et c'est le dernier article que j'ai pour Nakomi. Après, j'arrête de vous saouler. C'est une crème, c'est une huile avec, alors il y a l'huile d'argan, l'huile d'amande, l'huile de macadamia, coconut, jojoba, insa, inchi, je sais pas ce que c'est, et les deux dernières, franchement, je ne sais pas du tout ce que c'est. Hop, donc franchement, il y en a énormément dedans, et j'ai déjà utilisé la dernière fois. Ce qui est étrange avec cette crème là, c'est qu'elle ne te laisse pas en fait de fini gras sur les cheveux ou poisseux. Donc franchement j'apprécie beaucoup cette huile, donc je suis franchement contente de l'avoir testée. Donc à voir dans la continuité, parce que des fois quand tu testes un produit pour les cheveux, à la fin t'en as un petit peu marre, ça te saoule un petit peu. Mais voilà, je suis contente d'avoir pris cette petite huile pour les cheveux Nakomi. Ah non les loups, il me reste un dernier article Nakomi. Là j'ai pris un gommage pour le visage, voilà, tout simplement.
Il se présente comme ceci et en fait c'est par rapport à l'acné, par rapport aux pores. Voilà, parce que moi j'ai un petit peu des petits stars sur le fond, donc je me dis que ce produit allait être plutôt pas mal. Donc voilà, c'est tout simplement un gommage spécial pour le visage. Ensuite, on va passer à Lush. C'est dur à dire, on va passer à Lush. Je vais vous montrer des produits que je kiffe chez Lush. Alors, il y a celui-là que j'ai déjà testé. Je vous en parle souvent dans mes chouchous. J'adore ce produit. C'est un Herbalist nettoyant visage et corps. Moi, je vous avouerai que je... Oh, la force! Pas facile quand t'as de la crème. Et bah, mazette. Ah, c'est bon. Pas facile quand t'as de la crème. Donc, c'est quelque chose qui sent un petit peu la verdure, la pelouse. C'est un peu compliqué à expliquer. Si t'as jamais testé les produits Lush, je te conseillerais à 100% d'aller dans les magasins de tester. Soit tu vas accrocher au début, j'accrochais pas du tout pour ce produit, mais maintenant je kiffe. Donc en fait c'est une espèce de petite pâte comme ça. Si tu es une adepte de ma chaîne, je pense que tu as déjà vu ce produit. Tu prends une petite pâte, tu mets un tout petit peu d'eau et ensuite tu appliques sur le visage. Moi personnellement j'ai jamais encore testé sur le corps, mais je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas. Avoir à tester ce truc là chez Lush, ça vaut très enfin un petit peu cher je trouve. Vous en avez à peu près pour une vingtaine d'euros par pot. Je vais vous présenter 2 autres pots, donc autant te dire que tu en as pour pas mal cher. Par contre si tu ramènes 5 pots, ils t'offrent un petit masque pour le visage gratuitement. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite j'ai pris un soin capillaire et un shampoing. Alors je vais te parler du soin capillaire en premier, c'est le Curly Willy, comme ceci. Alors oui, celui-là je l'ai déjà testé. C'est un masque à la noix de coco. Oh. Il est nickel pour les cheveux bouclés, curly. Il sent de ouf. Il sent vraiment la noix de coco en fait, la noix de coco fraîche. Franchement je kiffe, ça se présente comme ceci. Le seul petit point négatif en fait, j'aurais envie de te dire, c'est que dedans il y a des petites particules de coco. Donc ce qui fait que ça fait un petit peu comme des grains de riz. Quand tu vas te doucher, tu vas avoir un peu des espèces de... Ouais, comme des grains de riz dans ta baignoire ou dans ta douche. Donc il faut vraiment bien racheter. Mais franchement, ce truc-là, je le kiffe. Et il est valable jusqu'au mois d'août de l'année prochaine. Donc ça va, il y a le temps. Et ensuite, j'ai pris ce petit soin capillaire-là, qui est le Jasmine and Henna Growth Revival. Voilà, c'est marqué dessus comme le port salut. Tu lis, parce que moi, l'anglais et moi, ça fait 18. Donc c'est un soin capillaire. Vous n'avez pas envie de friser comme un caniche, prenez ce soin avant shampoing pour discipliner les cheveux rebelles. J'ai envie de te dire, Gérard, c'est exactement ce qu'il me faut. Donc j'ai hâte de tester, ça s'utilise, je l'ai jamais testé celui-là encore, sur cheveux secs, donc c'est un avant shampoing. Je suis fan des avant shampoings parce que souvent c'est ça où je laisse sécher le plus souvent. Je suis fan des avant shampoings parce que c'est les trucs que je laisse que je laisse poser un maximum de temps. Ça sent le bébé. Ça sent trop bon. Ça sent mon bébé. C'est un truc de ouf. Ça sent super bon. Franchement, je kiffe. Je te laisse la liste des ingrédients juste là. De toute façon, tu peux te renseigner sur le site Lush pour avoir tous les ingrédients par rapport au produit que je t'ai présenté. Et ça, c'est valable pareil jusqu'en septembre de l'année prochaine. Donc, on est pas mal. On a le septembre 2019. Hein? C'est périmé? Non, à utiliser, autant pour moi. Avant l'année prochaine, en novembre 2020. Donc ça, c'est bon, il y a le temps. Ensuite, on va passer un petit produit que j'ai acheté chez Beauté Privée. Ceci. Alors, coquine, tu sais très bien ce que c'est. Hop là, un truc de Kama Sutra, nanani nanana. Donc en fait, ça, c'est tout simplement une huile de massage. Je crois que c'était ça. J'ai pris ça pour mon frère. Ouais, c'est une petite huile, une bougie en fait, c'est une petite bougie que tu vas allumer 20 minutes et ensuite tu éteins la flamme parce qu'attention, faut pas se cramer, surtout quand tu fais des petites ébats. Ça va te faire en fait une espèce de petite huile tout simplement de massage. J'ai pris le petit format parce que je me suis dit pourquoi pas, donc je pense que ce sera pas mal pour mon frère pour ces petits instants coquinous. Bon, un petit produit, c'est pas vraiment la beauté, mais je me suis dit pourquoi pas. J'ai pris ceci, c'est marqué bébé détente de la marque Pure Essentiel. J'aime beaucoup Pure Essentiel. J'utilise un espèce de spray pour assainir les chambres des enfants et aussi dans les toilettes. Voilà, parce que je trouve que ça sent beaucoup plus meilleur que les vaporisateurs traditionnels. Après, il faut faire attention quand tu as des enfants. Mais ça procure, c'est exactement ce qu'il faut pour bébé Chouki qui dort. Procure détente et repos, calme les tensions, favorise le sommeil. Donc bien sûr vous avez le mode d'emploi parce qu'il ne faut pas rigoler avec les huiles essentielles. Comme ça il est totalement fermé.
Ah non, autant pour moi. Ça sent vraiment pas fort du tout. Ça sent vraiment pas fort du tout. Bah normal, c'est pour les enfants, faut pas non plus les faire dormir à vie, si tu vois ce que je veux dire. Mais j'ai hâte de voir ça. Alors, ne pas utiliser les enfants de moins de 3 mois et ayant des convulsions fébriles ou d'épilepsie. Ok, ne pas utiliser sur le visage ou sur le siège, tu m'étonnes, ou sur les muqueuses. Comme, bah, normal, hein, j'ai envie de te dire. Donc voilà, je vais étudier ça et pourquoi pas tester ça à bébé Chouki et pourquoi pas à bébé Chouquette, on sait jamais. Donc j'ai hâte de tester ce produit. Laissez-moi un petit message si vous avez déjà testé ce produit et dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'ai très hâte. Bon, j'ai pas trop hâte parce qu'ils dorment bien, donc j'espère ne pas en avoir besoin, mais pourquoi pas tester sur mes enfants. On va passer ensuite à Sephora. Alors chez Sephora, j'ai acheté 2 petits crayons comme ceci que j'avais testé chez elle, dis-moi tout, en direct live. Donc c'est des crayons de la marque Zoeva. En premier, j'ai pris le Soft Glow en noir. Donc il se présente comme ceci, c'est un crayon noir, hein, tout ce qu'il y a de plus simple pour la muqueuse. Voilà. Honnêtement, il n'a rien de fifou. Je m'attendais à pire. Alors moi, quand j'avais 15 ans, ce que je faisais avant de mettre le crayon sur la muqueuse comme ceci, c'est que je le cramais avec une petite mèche de briquet. Est-ce que toi, enfin une petite flamme de briquet, est-ce que toi aussi tu faisais ça histoire d'avoir un noir encore plus intense ou pas? Parce que là en fait, quand je marque, moi j'avais tendance à utiliser avant comment dire, pas un feutre, mais un truc pour faire le eyeliner. Donc c'était quelque chose de vachement crémeux et après j'avais vraiment des yeux de panda. Là j'ai moins les yeux de panda, mais voilà, je trouve que le trait du noir n'est pas noir intense. Mais bon, c'est pas grave. Et ensuite, attends, il y a même une... Dis donc, et il t'explique, t'as même une notice d'explication pour ton liner. Ensuite j'ai pris le Soft Kohl Karnak, ok. Donc il se présente comme ceci et en fait j'ai testé avec Hello Dis-moi tout et ça c'est clair que quand tu mets du crayon noir sur ta muqueuse inférieure, ça a tendance à t'assombrir un peu les traits. Donc là c'est un crayon comme ceci, un petit peu cher on va dire et franchement pour certains maquillages ça peut être cool. Donc j'ai hâte de tester ce produit, je voulais juste le garder emballé pour vous le présenter mais dès maintenant, une fois que cette vidéo est faite, je vais pouvoir les utiliser. Le noir, j'ai déjà utilisé, c'est celui que j'ai là, mais vu qu'il est 1h du matin, c'est un petit peu passé. Je vous montre vite fait les packaging des 2 articles, comment ils se présentent en magasin. Donc voilà, ils se présentent comme ceci. Pour information, j'ai trouvé chez Sephora, mais je les ai pas vraiment trouvés chez Sephora, je les ai achetés en ligne. Si vous allez directement en magasin, vous pouvez... ils ont des espèces de tablettes, certaines vendeuses, vous leur demandez de commander et vous payez 0 frais d'envoi. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est bon à savoir. Toujours chez Sephora, j'ai pris une poudre libre, lissante et fixante comme ceci. Alors au début je voulais prendre la Anastasia Beverly Hills, c'est celle que Hello Dis-moi tout a. J'ai demandé conseil, ils m'ont dit vu que moi je me maquille vraiment pas beaucoup, je mets juste du CC crème, ils m'ont dit que c'était vraiment pas la peine de me prendre la tête et d'acheter un truc à 36 balles. Donc du coup hop, la poudre se présente comme ceci, c'est vraiment une poudre translucide que vous allez mettre en plus sur votre maquillage, un espèce de petit... je sais pas comment expliquer, mais un petit trampoline, voilà. Vous appuyez et puis vous faites ça, il y a la poudre qui va sortir. Donc c'est quelque chose de blanc. Et ça, voilà, c'est nickel. Ça vous laisse pas un fondu blanc, mais ça va juste vous donner aucune couleur. Mais ça va, comment dire, je pense que vous y connaissez mieux que moi, mais ça va matifier et faire tenir votre bébé crème ou alors votre fond de teint. Tout ce que vous voulez. Donc ça, je suis plutôt contente d'avoir chez ça. J'ai déjà testé quelques fois et franchement, elle est top. Aucun souci là-dessus. Toujours chez Sephora, je me suis laissée tenter par ce petit produit-là qui est un spray fixateur de maquillage longue tenue et hydratant de la marque Makeup Revolution. Donc il se présente comme ceci. Si je dis pas de bêtises, je l'ai testé chez Hello Dis-moi tout aussi. Je sais pas si c'est cette marque là qu'elle a, mais j'ai testé un truc dans le genre. Moi je vais pas l'utiliser pour fixer parce que j'ai pas grand chose à fixer, mais je vais juste l'utiliser quand je vais utiliser, ok, vraiment pas tous les jours, mais quand je vais utiliser des produits de la poudre en fait pour la poudre un petit peu poudreuse, et je vais faire ça et puis ça va faire en sorte que la poudre soit un peu moins poudreuse. C'est ça, Hello? C'est ça que tu m'as expliqué? Je crois que c'est ça l'idée. Donc du coup, j'ai pris ce petit truc-là sur les conseils d'Hello Dis-moi tout. Ensuite, pour mon frère, à la pharmacie de la famille, je me suis sentée par ce shampoing cheveux et barbe. Vous savez, mon frère, à quel point il est poilu, capillairement parlant et barbuchement parlant. Donc je me suis dit,
pourquoi pas un petit shampoing comme ceci, donc un shampoing sec. Alors, fabrication 100% française, tonifiant, et c'est à l'ortie apparemment. Ok, au niveau des ingrédients, il n'y a vraiment pas grand chose. Je vous laisse ici la liste des ingrédients, comme ça vous voyez qu'est-ce qu'il en est. Honnêtement, comme ça, à travers le papier, je sens absolument rien. Par contre, un autre produit qui sent super bon, c'est exactement la même marque que l'autre. Il se présente comme ceci. Franchement, je trouve que le packaging chez un mec, ça fait super joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça un peu classe. Donc ça, c'est un savon liquide pour hommes, le vrai. Bon, est-ce qu'il y a des vrais hommes, il y a des faux hommes, on ne sait pas. Fabrication 100% française aussi. La liste des ingrédients est juste là. Un peu là. Je vous la laisse. Moi, je ne me suis pas renseignée sur la liste des ingrédients. Et cheveux, corps, vivifiant, et c'est à la menthe. Mât de roseau. Il y a 500 litres. Ce truc-là, quand je l'ai senti, ça sent la menthe de ouf. T'as envie que ce soit en fait un produit pour te laver les mains. Ça sent super bon. Je suis en nage. Toujours chez Sephora, j'avais acheté ceci. Je ne l'ai pas encore utilisé. Donc ça, c'est tout simplement une base à paupières juste avant de te mettre ta poudre. Donc j'ai hâte de tester ça. J'ai pris celle de Sephora, base aux yeux universelle. Par contre, ce truc-là, apparemment, il ne se fait plus dans les magasins. Ils refourdent les derniers stocks. Donc voilà, à voir ce que ça va donner. Apparemment, c'est transparent. Effet frais, nani nanana. Donc petit truc comme ceci. Et par contre, je sais même pas... Ah, j'ai plus de force, Mazette. Je sais même pas en fait comment... C'est chiant tous ces papiers là. Hop là. Comment ça se présente au niveau de l'ouverture. Et par contre celui-là, ok. Au niveau de l'application, ça se présente comme ceci. C'est tout simplement une petite pipette un peu comme un gloss quoi. Hop, là j'en ai mis un peu sur ma main. C'est un petit peu collant mais pas trop. Voilà, ça se sent très vite. J'ai hâte de tester. Si j'ai le temps ce week-end, je me ferai un petit make-up. Ouais, mais du coup, quand tu touches, ça te fait... tu sens une petite résistance. Je sais pas comment expliquer, mais ça m'a l'air pas trop mal. Donc, hâte de tester ce petit produit. Et enfin, pour le moment, j'ai testé un truc que je vais mettre juste après ceci. Alors, ils sont très malins dans la pharmacie où j'ai été parce qu'il y avait des échantillons, enfin pas des échantillons, des testeurs de ce petit produit-là et j'ai kiffé en fait. C'est de la marque Sanoflore, comme ceci. Je suis pas adepte du tout des crèmes pour les mains. Mais là, j'ai trop kiffé. C'est une crème pour les mains nourrissante, aromatique, pour se revigorer aux huiles essentielles de salriette et de menthe poivrée bio. Ah, par contre, la menthe poivrée, je crois que pour les femmes enceintes, j'ai pas le droit. Donc, je vais attendre la fin de mon allaitement. Mais franchement, ce truc-là, bon, j'ai quand même testé une fois, mais tu te le mets sur les mains, après, tu te humes les mains et franchement, ça fait un bien fou. Donc je kiffe ce petit produit. Bah c'est exactement ce que j'ai fait. Hop. Elle fait la même chose. Elle la met sur les mains et ensuite elle se hume les mains. Et franchement ce produit là, mais je te conseille à 2000%. Si tu travailles dans le froid ou ce genre de choses, hop. Ça fait trop du bien. Il y a d'autres sortes différentes, mais moi j'ai préféré la... pour se revigorer. Je trouve que c'est plutôt pas mal dans ces périodes de grand froid. Donc voilà pour les petits achats pour le moment. On se retrouve tout de suite avec la suite de la séquence. Et puis à tout de suite. On se retrouve pour la suite de cette vidéo. Alors je vais vous montrer la dernière commande que j'ai commandée. Que j'ai commandée sur Beauté Privée. Il y en a une dernière qui arrive et après c'est fini avec cette vidéo. Alors j'ai acheté en premier pas mal de déo, donc j'en ai pris 2 comme ceci. Je les ai connus grâce à Hello, dis-moi tout, qui me l'a offert dans un swap. Alors, il est très bien, il sent bon, il sent à peu près la pomme et la coconut, comme ceci. Par contre, le truc qui est chiant en fait, c'est qu'il est vachement crémeux. Là, c'est celui que j'utilise actuellement, et donc du coup, tu vois, tu as des espèces de petits résidus en fait ici sur le pourtour. Ça, c'est assez relou. Il est très crémeux. Bien sûr, c'est pas du tout le déodorant en mode aucune trace, tout ce que tu veux. Ça te laisse des grosses traces blanches sur tes vêtements.
Je te dis, voilà, texture très très crémeuse. Après, j'adore l'odeur. Voilà, j'adore l'odeur. Ça fait vraiment une odeur, je sais pas comment expliquer, mais un petit peu comme si tu te mettais un parfum sur les aisselles. J'aime beaucoup. Après, niveau efficacité, tout ça, je trouve pas que ce soit le meilleur du monde, mais sur moi, il fonctionne assez bien. Et le truc que j'aime beaucoup avec celui-là, c'est le seul de la gamme que j'ai déjà utilisé, c'est que quand tu transpires bon. Tu transpires la pomme et le coconut. Donc ce petit truc là, je l'aime beaucoup et je vous le recommande pour la senteur que j'ai déjà testée là. J'ai pris 2 autres senteurs. Alors j'ai pris une senteur bergamote citron, je pense que c'est comme ça. Hop, comme ceci. Je l'ai même pas humé en fait. J'ai pris tous les trucs qu'il y avait sur Beauté Privée. Ça sent bon, ça sent le frais. Oh là là, pareil, la texture. De toute façon, je pense que toutes les textures sont exactement pareilles. Donc après, sauf si vous avez un système D pour m'expliquer comment vous faites pour pas avoir de trucs sur les aisselles ou alors de pourtour, laissez-moi un petit commentaire. Je me suis lâchée, hein, c'est Schmitt, je me suis lâchée. J'ai ensuite pris celui-là qui est au thé au jasmin, si je dis pas de bêtises. Hein. Je pense que c'est ça. Pareil, celui-là, je ne l'ai pas du tout humé. Hop là. Oh, ça sent le thé. Ça sent vraiment le thé. J'allais vous faire sentir que je suis con. Non, il sent vraiment le thé. Il sent très 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 bon. J'aime bien. Et le dernier que j'ai pris, alors c'est celui-là. Alors apparemment, celui-là et pas les autres, il y aurait, hop, vous voyez, pas d'aluminium, pas de senteur artificielle et pas de je sais pas quoi. Marqué juste là. Hop là. Et celui-là, il a la rose et à la vanille. Alors j'ai testé tout à l'heure. Pareil, il fait énormément de choses. Il sent en fait exactement comme si tu te mettais de l'eau de rose sous les bras. Par contre, niveau efficacité, là, je sens quand même la transpiration. Je hume pas le coconut et la vanille. Je sens la transpiration. Donc après, c'est sûr, hein, quand t'as pas d'agent dégueulasse pour sentir bon, sauf si toi, t'as un super déodorant propre, bio, enfin pas bio, mais propre et tout ce que tu veux, qui déodorise bien, laisse-moi un commentaire, parce que, voilà. J'ai l'impression qu'on peut pas tout avoir. Ensuite, de la même marque, Schmitt, j'ai pris j'allais dire un déodorant, non, un dentifrice. Alors, je voulais vous garder le packaging parce que tu vois, c'est un petit peu abusé, je trouve, qu'ils fassent un packaging aussi gros pour de dentifrice. De toute façon, on a l'habitude. Hop, donc le packaging, il dégage. Donc ça, c'est censé être un dentifrice au coconut, donc noix de coco, et au citron. Je ne l'ai pas encore testé du tout, donc il se présente comme ceci. Hop, j'ai tellement hâte, les loulous, de le tester. Alors apparemment c'est vegan, donc testé sur les animaux, nanana, tout ce que tu veux. Hop. Alors c'est pas testé sur les animaux, mais j'ai jamais compris le système. Ça veut dire que c'est testé sur qui? Parce qu'il faut bien savoir si ton produit il est cancérigène, enfin allergigène ou tout ce que tu veux. Je vais lécher un petit peu. Un fille super sexy. Ah non, c'est bizarre. Ah, je suis pas fan. Après j'ai juste humé comme ça, à voir ce que ça va donner. Mais là, comme ça, je suis pas fan. On dirait... On dirait un manteau assez chelou. Ensuite, de la marque Christian Lénard, j'ai pris la lotion de soie matifiante. Comme ceci, qui a quoi? Atténue la brillance. Ok, et qui est normalement, voilà, aux vertus de menthe poivrée. Hop là. Alors pour le moment, je vais regarder la composition parce que j'allaite encore et je crois bien que la menthe poivrée, c'est pas super bon quand tu allaites, donc je vais regarder tout ça. Ça, je l'avais offert à Hello Dis-moi Tout dans un de nos swaps, enfin dans le seul swap qu'on a fait ensemble, hein, faut pas déconner. Enfin, faut pas déconner, j'aimerais bien en faire plusieurs, mais on en a fait qu'un. Sinon, je serais ruinée, quoi. Hein. Donc je l'ai offert à Hello et elle l'a déjà testé, elle a dit que c'était plutôt pas mal. Elle en avait déjà acheté, elle, personnellement, et il y a 97% d'origine naturelle. Je déteste ce truc parce que ça veut dire que 3%, dernier 3% qui reste, c'est de la grosse de base. J'en ai pris 2. Pourquoi j'en ai pris 2? Je ne sais pas, je ne veux pas, mais je reste plantée là. J'en ai pris 2, j'espère que c'est efficace. Hello. Ensuite, on va partir dans le côté mignon, girly, tout ce que tu veux. Alors, j'ai pris en premier, pour ma petite nièce, j'ai pris ce petit baume à lèvres là. Hop, petite licorne. Alors, je pense que le gloss, il est juste là. Hop, il est comme ceci. Alors oui, c'est très très kitsch, tout ce que tu veux. J'ai pris pour ma petite nièce. Pour information, moi j'avais déjà fait une commande sur Beauté Privée où je l'avais pris
pour moi, mais la commande s'est perdue et du coup ils m'ont remboursé et je sais, et du coup je pourrais pas le recevoir. Et il ne se fait plus sur Beauté Privée, mais je pense que sur Beauté Privée c'est toujours des trucs qui reviennent au fur et à mesure. Donc voilà, du coup je peux pas vous dire si c'est bien, si c'est pas bien, parce que je vais pas l'ouvrir. Mais voilà, petit truc licorne. Ensuite, dans la même gamme, je vous montre vite fait le packaging. Je vais vous montrer ce que ça donne. Pareil, c'est pour ma petite nièce. Par contre, le packaging, il était tellement à la main, tout dégueulasse. J'ai pris un petit vernis à ongles, la fille qui trouve pas ses mots, donc c'est exactement le même modèle que l'autre en fait. Elle fait flipper un peu la licorne quand même, hein. Elle a pas l'air gentille, on dirait qu'elle va te bouffer. Donc c'est un petit vernis à ongles avec des grosses paillettes comme ça. Alors je vous avouerai que j'ai testé, hein. Bah, du coup je m'y suis mis du vernis, mais j'ai testé, c'est un peu fastidieux de prendre les paillettes parce qu'il faut vraiment, on dirait un peu des grosses confettis, donc faut vraiment prendre la paillette et puis ensuite étaler, puis des fois si tu mets pas de top coat, la paillette elle fout le camp. Donc voilà, mais bon, je me suis dit pour un cadeau de Noël, ça pourra faire plaisir à ma petite nièce, parce que le truc il est assez rigolo, comme ça elle aura le duo. Après c'est rigolo, elle est pas extraordinaire, tchic, la petite licorne, mais je la trouve quand même kawaii on va dire. Et toujours pour continuer dans le kawaii, je me suis pris, alors qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, des patchs, c'est pas trop mignon, des petits patchs pour mes yeux de panda. C'est pas un panda ça? Ça, c'est un koala. Donc des petits patchs pour mes yeux de panda, ça m'a coûté assez cher, je dois vous dire. Donc j'espère que ça va être efficace, parce que si je dis pas de bêtises, il n'y en a que 2 à l'intérieur, donc une utilisation. Mais je trouvais le truc trop mignon, je crois que c'était 2 € des bourrettes. Et toujours pour continuer le côté masque de panda, je pense que c'est ça. Oui, je me suis pris des patchs, alors vraiment que tu mets vraiment sur les yeux. C'est moi. Donc petit panda, 10 à 20 minutes. Donc j'ai hâte de tester ça, j'espère que ça va enlever. Là j'ai mis l'anti-cerne, mais j'espère que ça va atténuer mes petites cernes. Et on continue dans le panda, en veux-tu en voilà. J'ai pris pareil pour ma petite nièce, ce petit truc là. Hop, déjà je trouve qu'il est trop kawaii. Alors oui, je peux l'ouvrir sans qu'elle me tricard. Oh, quoi que ça va être un peu... Non, c'est bon, ça va le faire. J'aime pas tous les cadeaux de Noël, ensuite on voit que tu les as ouverts, ça se fait pas trop quoi. Donc ça... C'est une petite crème pour les mains qui se présente comme ceci. Je la trouve trop mignonne. Bon, il y a l'eau par coude, donc du coup je peux pas voir. Mais voilà, vous voyez le packaging, elle est vraiment trop choupi. Et donc voilà pour cette commande là, et je vous retrouve tout de suite avec la dernière commande. Allez, on finit cette dernière vidéo avec les derniers achats que j'ai pris sur Beauté Privée. C'est parti. Alors en premier, j'ai pris ce petit beurre de karité qui se présente comme ceci. Alors là, je vous avouerai escroquer sur la marchandise, parce que je pensais qu'ils étaient vachement plus gros. Au niveau du packaging, j'ai pas regardé le grammage, ça fait que 10 ml. C'est un peu l'arnaque, parce que j'ai l'impression que c'est une grosse boîte. Donc ça, c'est un beurre de karité parfumé à la rose mademoiselle, s'il vous plaît. Je ne sais pas comment je vais l'utiliser. D'ailleurs, je me souviens plus comment ça s'utilise, mais moi, je pensais l'utiliser pour mes cheveux. À voir, faut que je me renseigne là-dessus, si vraiment ce truc, je peux l'utiliser pour mes petits cheveux doux et soyeux. Ou pas. Ensuite, je me suis laissée influencer par Aurélie et je vous invite grandement à la suivre, sauf si vous voulez pas vous faire influencer. Mais non, elle est top cette fille. Alors là, j'ai pris un petit, qu'est-ce que c'est? Une crème auto-bronzante parce qu'elle disait qu'elle adorait cette marque. Donc c'est la marque Minetane, comme ceci. Hop, donc là c'est une crème auto-bronzante. Alors comment ça se présente? C'est un petit peu compliqué. Enfin, plus ou moins, j'ai envie de te dire. Alors grosso modo, tu l'appliques, tu la mets pendant 1 heure. Ensuite, alors je vous les trucs, ce sera plus simple. Rince, mode d'emploi. Pour un bronzage sans trace, appliqué sur une peau propre et exfoliée à l'aide d'un gant applicateur. Donc il faut l'appliquer avec un gant, je vous le montre après. Laissez sécher quelques minutes. Utilisez pour les coudes, les chevilles, il faut bien passer. Se laver les mains après utilisation, ok. Bronzage express 1 heure. Alors au bout d'1 heure, en fait, pour un rendu naturel, tu rinces 45 secondes à l'eau, pas de savon ni rien du tout. Et ensuite, si tu veux accentuer le bronzage, tu laisses un petit peu plus longtemps, d'après ce que j'ai compris. Et tu attends 24 heures entre 2 couches. Non, attendre 8 à 16 heures entre les couches. Et en fait, ce truc, pendant 24 heures, ça va te bronzer la peau. Donc, autant te dire que j'ai plutôt hâte de tester l'histoire. Comme tu vois là, il y a plusieurs teintes.
Tu vois, tu te transformes comme ça. J'ai très hâte de tester, j'ai très envie de tester ce soir. Le truc c'est que vu que je travaille demain matin, si j'arrive avec une couleur noire, ça va être un petit peu compliqué. Mais ce produit-là, suivez mes vlogs parce que je vous en parlerai dans mes vlogs. Dans le même thème, j'ai pris ceci, alors c'est vraiment celui-là que Aurélie elle utilise. Ça c'est une mousse, en fait, une mousse. Alors je vous avouerai que moi j'avais déjà testé ce genre de, enfin pas ce produit-là, pas cette marque-là, Miltan, mais j'avais déjà utilisé. Ah, j'ai vu qu'il était défoncé. Et le rendu n'était pas extraordinaire. Donc moi, je vais vraiment tester sur le visage. Regardez mes vlogs, parce que peut-être qu'il y aura des petites surprises. Hein. Je vais vraiment tester sur le visage et on va voir ce que ça va donner. Donc ça, c'est un peu la même chose, mais en format mousse. J'ai très peur. Mais sur Aurélie, ça faisait plutôt joli. Donc je me dis pourquoi pas. Et donc pour l'appliquer, j'ai pris un petit gant. On va l'ouvrir. Parce qu'Aurélie disait que c'était beaucoup plus facile à appliquer avec un gant et qu'elle le conseillait fortement. Il y avait plusieurs couleurs différentes, mais moi j'ai pris celui-là. C'est un gant un peu peau de pêche. On va voir ce que ça va donner. C'est exactement le gant qui était vendu estampillé à la marque. Ce n'est pas du tout français ce que je viens de dire, mais vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, je me suis pris un petit déodorant de la marque Pure Essentiel. Je pense que vous connaissez cette marque parce que je vous en parle souvent dans mes vlogs ou dans ce genre de choses. Donc là, c'est un petit déo bio aux 3 huiles essentielles. Sans sel d'aluminium et sans parabènes. Efficacité 24 heures. Je l'ai testé hier soir parce que j'ai tendance à transpirer de ouf la nuit. Il était plutôt efficace, même si j'avais toujours chaud au niveau de la poitrine. C'est normal, j'allaite. Mais non, franchement, il est plutôt pas mal. Il te hume pas le nez de ouf. Hein. T'as pas l'impression de t'être baigné dans de l'huile essentielle. Donc, plutôt top. Petit format, plutôt mignon. On adore, on adore. Ensuite, niveau maquillage, j'ai pris cette palette-là. Alors, si vous suivez mes vlogs, cette palette-là, je l'avais achetée sur Vinted parce que c'était encore Aurélie qui m'avait influencé. Mais le fard rose est arrivé défoncé. Alors là, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai vu qu'il y avait une vente Makeup Revolution. Et je me suis dit, je vais la prendre. Elle m'a coûté vraiment pas cher. Est-ce que je vais la péter ? Est-ce qu'il y a un clapet? Oui, il y a un petit scotch. Bon, je vais pas vous l'ouvrir, mais vous voyez, vous avez le highlight, le blush, le petit bronzer, voilà. Et Aurélie l'a testé et elle était vraiment, sur elle, ça faisait vraiment joli. Donc, petite palette comme ceci, pourquoi pas, j'ai envie de te dire Micheline. Ensuite, c'est toujours Aurélie. Elle m'influence de ouf. Cette petite gamme-là, Solinote, moi personnellement, je connaissais absolument pas. Donc j'ai pris ce petit truc-là pour ma petite nièce. Je vous avoue que j'ai testé hier. En fait, c'est un espèce de petit roll-on, hop, comme ceci, avec une petite bille en métal. Et je l'ai testé hier, ça sent... Désolée ma petite nièce, mais ça sent de ouf. Je vous le dis à chaque fois, mais je suis nulle pour expliquer les parfums. Mais il sent super bon. Il sent un petit peu les fruits rouges, j'ai l'impression. Il sent super bon. Je kiffe. Je connaissais pas du tout cette marque. Du coup, c'est à la grenade. Oui, ça sent effectivement la grenade. Mais ouais, carrément. C'est bien acidulé. C'est divin. C'est divin. Je kiffe. Donc du coup, je vais l'ouvrir à ma petite nièce. Mais je pense que je vais me refaire une petite commande. Pas tout de suite parce que les dépenses c'est un petit peu compliqué, mais je pense que je vais me faire une petite commande Solinote parce que je kiffe. Aurélie avait raison sur ce point-là. Ensuite, je me suis pris 2 petits baumes à lèvres, je sais pas pourquoi, un petit baume à lèvres comme ceci, de la même marque que le truc que je vous ai présenté au beurre de karité. Il se présente comme ceci. Donc celui-là, il est au beurre de karité, made in France, avec des petites cires d'abeille et karité. Ok, je l'ai testé hier avant de me coucher, très très bien. Après c'est un tout petit format, rien d'exceptionnel là-dessus, mais il est bien. Moi qui ai toujours les lèvres défoncées. Et ensuite j'ai pris celui-là. Il me fait penser un peu quand j'allais avec ma maman au marché. Les petits trucs comme ça. Donc ça c'est un... C'est pas marqué en français, mais c'est un baume à lèvres, tout simplement à la menthe. Et ensuite, les loups, on est parti dans le maquillage. Et plus particulièrement, le rouge à lèvres. J'ai pris beaucoup de rouge à lèvres parce que j'arrivais pas du tout à me décider. Alors, j'ai l'impression, si je dis pas de bêtises, et vu le packaging, que j'ai pris 4 rouges à lèvres tout à fait classiques et des mats. Parce que tu vois là, le truc, il est pas du tout mat, et puis là, c'est mat. Ok ? Donc je vais faire ma youtubeuse beauté et je vais vous les swatcher. Ils sont tous de la marque Longstay. Ouais, pourtant c'est marqué mat aussi.
Après, ça doit être une variante différente. Donc le premier se présente comme ceci. Bah, désolé, j'avais pas beaucoup de luminosité. Allez, c'est parti. On va se swatcher les bras. Celui-là, c'est le numéro 60. Long Stay Liquid Matte. Hop, et là. C'est un beau rouge. Alors, il y en a beaucoup qui me disent qu'ils me préfèrent pas avec du rouge flashy, mais moi, j'aime bien, en fait, même si je trouve que ça me durcit un peu les traits. Donc, celui-là, il est comme ceci. Ensuite, j'ai pris toujours le Long Stay. De toute façon, c'est tous... Bah, Dion, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris les deux mêmes. Ok, la boulette, j'ai pris les deux mêmes. Donc, du coup, ce que je ferai, c'est que... Comment j'ai fait ça? Je sais pas. Je vous en prie. J'espère que c'est pas les deux mêmes, là aussi. Si? J'ai pris 2 fois les mêmes. Pute, tu pars en sucette. Donc j'ai pris 2 fois le 60, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai pris ensuite le numéro 17. Je suis un peu dégoûtée, je vous avouerai. Numéro 17, c'est un petit rose, quoi. Il est super mignon. Hop là, comme ceci. Il est super joli. Ensuite, ceux-là, c'est pas les mêmes. C'est le Long Stay Rose, Golden Rose. Hop. Donc il se présente comme ceci, vous voyez là c'est un petit peu un film mat quoi en fait, j'ai envie de te dire. La brosse se présente comme ceci, je vous l'avais pas montré, pour les trois c'est exactement la même chose. Alors celui-là c'est un rouge mais encore plus bordeaux, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Super joli, comparé à celui-là c'est un rouge un peu plus, pas électrique mais, la voix que j'ai pris pas électrique. Par rapport à celui-là en fait, celui-là il est un peu un rouge un peu plus orangé, celui-là un rouge un peu plus bordeaux. J'ai envie de vous dire, mais désolé. Hein. Hello, si tu passes par là, je n'y connais rien pour expliquer les rouges à lèvres. Et ensuite, de la même gamme que l'autre que je vous ai montré, c'est le numéro 57. Et celui-ci, celui-là je pourrais pas vous expliquer. Hein. Il est comme ça. Hop là, c'est celui-là. Un peu plus pêche, j'ai envie de vous dire. Même si c'est peut-être pas du tout comme ça qu'on dit. Vraiment désolé. Bon, j'ai un peu fait ma gogole, hein, en prenant 3 fois le même rouge à lèvres, c'est un peu du n'importe quoi. Qu'est-ce que ça fait si on mélange tous les rouges à lèvres? Ça fait ça. On adore, on adhère. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. En tout cas, j'ai envie de te dire que cette vidéo, elle est terminée. J'espère que ce petit haul beauté vous a plu, faut que j'arrête de faire n'importe quoi. Désolée, je suis pas une make-up addict, ni la beauté c'est pas, tu vois ma tête, pas du tout mon truc. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire si vous aimez ce genre de vidéo plutôt que je les présente tous les produits dans mon vlog. Désolée si je perds mes mots, mais je suis un petit peu fatiguée, il faut que j'aille me coucher. Désolée si je fais des manières, mais c'est la fatigue. Moi, je vous souhaite une très très bonne continuation. Faites attention à vous, faites attention à vos proches, et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true, we can be true. I want you to see what